Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. J'en profite pour remercier encore une fois pour le prix que nous avons reçu hier, le trophée. Et je vais vous faire une petite présentation de nos activités et surtout des raisons et des motivations de nos activités. Alors, c'est pas du tout, ma slide ne s'affiche pas du tout, je ne sais pas comment on fait. Normalement. C'est avant, c'est après? Voilà, c'est là, mais. Celui de droite. Celui de droite ici? Ouais. Voilà, ok. Merci. Donc, je vais. Ouais, tout à fait. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'hydrogène et vous expliquer par A plus B pourquoi c'est un vecteur énergétique intéressant. L'hydrogène, c'est souple, c'est flexible, on peut le produire de différentes façons, on peut le transporter, on peut le stocker localement, et c'est un vecteur énergétique qui peut être totalement décarboné. Donc, nous, on a commencé à s'intéresser à ces thématiques-là très très tôt, en 2004, quand j'ai créé la société. Et j'ai créé Pragma Industries avec l'ambition de participer à la transition énergétique et faire quelque chose d'utile dans ma carrière professionnelle et qui aurait du sens. Alors, ce que je trouve intéressant dans la transition énergétique, c'est qu'il y a plusieurs moteurs à cette transition. Le premier, c'est évidemment la recherche scientifique. Le deuxième, ça va être des convictions. La salle, là, est remplie de convictions. Et puis, il y a un troisième moteur, c'est l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est un moteur extrêmement puissant. C'est le moteur qui va influencer le politique, parce que le politicien, il a besoin d'électeurs. C'est le moteur qui va influencer les industriels, parce que les industriels, ils ont besoin d'une image de marque. Donc, convaincre l'opinion publique est, à mon sens, un outil absolument essentiel pour réussir les défis qui sont devant nous. Et après avoir convaincu le citoyen, il faut aussi lui donner les moyens d'agir. Il faut lui donner la possibilité de faire du tri sélectif, il faut lui donner la possibilité d'isoler sa maison et la rendre plus efficace, il faut lui donner la possibilité de se déplacer de manière efficiente et avec une faible empreinte carbone. Et le citoyen, d'un témoin, devient acteur de la transition énergétique. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec l'hydrogène. La mission que l'on a donnée à la société est de démocratiser l'hydrogène et leur pendant qui est la pile à combustible. La pile à combustible transforme l'hydrogène en électricité utile. Donc notre but, c'est ça, c'est donner accès au maximum de gens à ces technologies et qu'elles leur soient évidemment utiles au quotidien. À côté de ça, donc notre métier, c'est faire des piles à hydrogène, et donc on cherche des applications, on cherche des marchés qui ont du sens par rapport à notre mission. Et il y en a un qu'on trouve bien, depuis 2012, c'est le vélo à assistance électrique. Alors, quand en 2011-2012, on commençait à parler de cette application, dans la filière hydrogène, les réactions étaient amusantes. Certains nous regardaient avec un petit peu de condescendance en disant, bon, ok, l'hydrogène, c'est plutôt les bus, les voitures, les camions, les taxis, ce qu'on veut, les bateaux, les avions. Mais bon, les vélos, t'es pas un peu dans le bac à sable quand même avec tes piles à combustible? Et on disait, oui, on est un peu dans le bac à sable sans doute, mais en même temps, Pragma Industries, c'est une boîte de 6 personnes et je n'ai pas les moyens demain de me mettre à faire des bateaux ou des voitures. Donc des vélos, c'est assez intéressant, c'est à notre portée. Et puis pour nous, le vélo est un outil qui correspond à notre mission parce que c'est un objet populaire, au sens noble du terme. Et puis depuis, la réalité a fait que le vélo électrique est devenu un vrai moyen de déplacement. En 2010-2011, ce n'était pas tout à fait le cas. Vous voyez, les ventes en 2011, ils se vendaient moins de 50 000 vélos électriques en France. En 2010, c'était quasiment rien, je crois que c'était 20 000. Et aujourd'hui, il s'en vend plus que de scooters thermiques, 2 fois plus. Les ventes, vous avez le graphique des ventes, en France, il parle de lui-même, hein, c'est pas la peine que je vous détaille année par année. Et dans le monde, il se vend 35 millions de vélos électriques chaque année, ce qui en fait le véhicule électrique le plus vendu au monde de très très loin. Et les croissances sont très importantes. Donc, ce qui est intéressant avec le vélo à assistance électrique, c'est finalement le point d'entrée de la mobilité décarbonée. C'est le véhicule électrique le moins cher que vous pouvez acheter, celui qui demande le moins d'entretien, qui a le moins de coûts de maintenance, etc. Donc c'est un objet extrêmement populaire. Et le deuxième effet du vélo électrique, c'est le report modal. Quelqu'un qui utilise un vélo électrique, il a besoin de se déplacer. Et s'il n'avait pas eu un vélo à assistance électrique, il se serait déplacé autrement. La plupart des gens pensent que s'il n'avait pas eu un vélo électrique, il aurait eu un vélo mécanique, classique. Eh bien, ce n'est pas le cas. La moitié des usagers d'un vélo à assistance électrique, ce sont des gens qui auraient pris leur voiture autrement. 30%, ce sont des gens qui auraient pris le bus ou les transports en commun.
Et seulement 20%, ce sont des gens qui auraient pris un vélo mécanique. Donc c'est très intéressant parce que quand vous mettez 100 vélos électriques sur la route, vous supprimez de la route 50 voitures. Donc il y a un vrai impact, un double impact, on va dire, sur l'empreinte carbone. Et donc on s'est dit, bah tiens, là il y a un vecteur, une application qui correspond bien à notre mission, qui est populaire. Il y a un marché en plus qui est très gros et l'application en elle-même est très vertueuse. Donc essayons de combiner l'hydrogène, ce vecteur énergétique propre, avec une application vertueuse et voyons ce que ça peut donner. Et toujours dans la logique, comme on est encore une fois une petite entreprise, d'avoir un impact maximum pour un investissement minimum. Puisque, voilà. Et ça a donné ça. C'est le vélo qui est exposé à l'extérieur, que vous pouvez essayer à la pause si vous voulez. Quand je suis à côté, je vous donne les clés et puis vous allez faire un petit tour. Donc il nous a fallu 4 ans pour passer des premiers prototypes à un produit de série, puisque les vélos qui sont exposés dehors ne sont pas des prototypes, ce sont des vélos homologués pour la route. Ils ont passé les certifications vélo électrique et c'est un produit de série. Et il est vendu par nous-mêmes avec une garantie comme le vélo que vous pourriez acheter au magasin. Donc c'est important, je le note parce que les véhicules à hydrogène aujourd'hui vendus catalogue, il y en a très 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 peu. Vous avez une voiture chez Toyota, une voiture chez Hyundai et vous avez un vélo à hydrogène chez Pragma Industries. Mais c'est à peu près tout en fait. Alors on a fait une première série industrielle en 2017 et puis on a commencé les déploiements. Alors c'est un vélo qui a besoin de bornes pour se recharger, avec l'avantage que la rapidité de recharge, il faut 30 secondes à peu près pour faire le plein d'hydrogène du vélo, ce qui donne une centaine de kilomètres d'autonomie à la machine. Et le fait d'avoir besoin d'une infrastructure pour recharger ces vélos, forcément ça en fait pas un vélo grand public pour l'instant, ça en fait un vélo d'usage professionnel pour la location touristique, pour les collectivités, pour les flottes d'entreprises ou la logistique urbaine par exemple. Donc on a commencé à déployer auprès de nos premiers clients pour ces vélos en 2017 et aujourd'hui il y a 65 vélos qui tournent en Savoie, Savoie-Technolac, Saint-Lô, Cherbourg, Chambéry, Pamiers à côté de Toulouse et puis la région où on est installé, Bayonne-Anglet-Biarritz. Et ces vélos ils sont utilisés quotidiennement par soit du personnel d'entreprise, soit du personnel de collectivité pour se déplacer d'un lieu à l'autre, soit aussi de la location touristique. Alors je vais vous montrer l'exemple de Cherbourg parce qu'il est intéressant. C'est une petite vidéo, mais visiblement elle ne va pas marcher. Ça peut, on va voir. Non, ça ne marche pas. C'était bon? Ah oui, c'est bon. Ah oui, je ne l'ai pas à l'écran. Donc ça c'est l'exemple de Cherbourg où les vélos sont en location touristique. L'été, ils sont mis à disposition sur le port et vous pouvez réserver le vélo pour 29 € la demi-journée et 40 € la journée complète, quelque chose comme ça. Donc vous allez sur Internet, vous réservez votre vélo et n'importe qui peut prendre les vélos pour aller se balader. Bon, malheureusement, ça reflétait le climat maussade quand ils ont fait le tournage. Mais vous avez là 2 personnes qui ont réservé sur Internet leur vélo et qui ont eu le vélo pour aller se balader et découvrir l'arrière-pays. Et qui est interviewé pour l'occasion et qui était visiblement très satisfait. Alors c'est un vélo électrique, donc à partir du moment où il est bien conçu, bon voilà, il n'est pas différent d'un autre vélo électrique du marché. La seule différence, c'est qu'il tourne à l'hydrogène au lieu d'utiliser une batterie au lithium. Et on a fait les calculs d'empreinte carbone de cette solution, évidemment. À partir du moment où on enlève la batterie au lithium du véhicule, l'empreinte carbone, elle est bien meilleure. Et on a un vélo qui a une empreinte carbone qui est à peu près 4 fois plus faible que celle d'un vélo équivalent utilisant une batterie au lithium. Et donc ce type d'application touristique, elle est très intéressante parce qu'elle connecte l'hydrogène avec le grand public. Vous avez des gens qui sont venus de je ne sais où, Paris, du Vercors, j'en sais rien, qui sont arrivés à Saint-Lô, qui ont loué un véhicule à hydrogène, qui l'ont pris pour la journée et qui sont revenus le soir et qui peuvent rentrer chez eux en disant finalement j'ai loué un vélo à hydrogène et puis ça marche, quoi. Donc c'est pas une énergie pour demain, je l'ai utilisé à Cherbourg pour me balader, donc ça marche et c'est une solution concrète. Donc pour nous, on est vraiment aujourd'hui avec ce vélo au cœur de la mission de démocratisation et de connexion entre l'hydrogène et le grand public. Et on espère donc déployer de plus en plus de ces vélos. On prépare des solutions financières pour que le déploiement soit facilité.
Dès la fin de l'année, nous serons capables de proposer des offres en location longue durée qui seront à prix quasi équivalent avec la location longue durée d'un vélo électrique moyen et haut de gamme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Bravo, vous avez été tenace, ce prix, on est très heureux d'avoir assisté à sa remise. Bravo aussi pour votre volonté très pédagogique d'avoir compris que la démocratisation et de l'électrique et de l'hydrogène passait par l'usage du plus grand public et que le vélo, on l'a vu dans les chiffres, c'est finalement ce qui se vend le plus. Et donc avoir un vélo électrique demain aussi à hydrogène, c'est la meilleure façon de faire la communication de la filière tout court. Et donc vous êtes intégré, je suppose, à la FIPAC, mais c'est vrai que c'est très important de montrer en effet cette pédagogie.